Hello mes beauties, on se retrouve du coup avec ma tête toute palote, toute réveillée du matin. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai des petites irrégularités, des petites rougeurs et voilà, ma tête un peu fatiguée, mais sinon voilà. Au moins pour voir bien la différence. Première chose, j'utilise la bébé crème de chez Herborian. Donc en fait j'ai déjà carrément terminé un tube et j'ai déjà racheté un nouveau parce que franchement je ne peux plus m'en passer. C'est devenu voilà, quelque chose que je fais vraiment tous les jours. Faut savoir que mon teint, voilà, ça varie en fonction des saisons, en fonction de mes besoins. Et ça fait quelques mois maintenant que j'utilise la bébé crème et que j'utilise beaucoup moins le fond de teint. Ça m'arrive encore quand je veux quelque chose de plus épais, mais c'est vrai que j'utilise autre chose que du fond de teint. Mais vous allez voir que j'en mets quand même sur ma peau pour essayer vraiment de camoufler. Donc si j'ai vraiment un produit à vous conseiller, c'est vraiment une bébé crème. Et c'est celle-ci, vous pouvez en plus l'utiliser à tous les âges, donc voilà, ça c'est super bien, surtout que si vous êtes jeune ça permet de pas avoir de mettre trop de fond de teint, etc. Et si vous êtes un peu plus âgé, la bébé crème, et ben c'est hyper léger et ça permet en fait de vraiment faire quelque chose de plus homogène qui va pas se mettre dans les ridules ou les rides. Ça vous permet vraiment d'avoir un teint plus léger et qui fait moins trop maquillé quoi. On n'oublie pas le coup. Ça ne vous en... Alors c'est pas parce que c'est une bébé crème qu'on vous dit que c'est une crème un peu teintée qu'il faut pas mettre de crème avant, c'est toujours bien. Ça remplace pas non plus la bonne crème hydratante, la bonne crème avant tout make-up, donc ça c'est hyper important. Et comme vous l'avez vu, moi j'utilise vraiment la chaleur de mes doigts pour l'appliquer parce que déjà j'aime bien, ça permet vraiment de bien fondre. Vous pouvez prendre aussi une beauty blender, ça fera aussi très naturel. Vous pouvez également laisser sécher, remettre une petite couche sur les zones que vous n'aimez pas. Si vous voulez mettre que ça, c'est possible. Moi je m'arrête pas là parce que voilà, j'ai besoin de plus de choses. Deuxième produit, on passe à l'anti-cerne, le teint anti-âge et l'effaceur yeux de chez Maybelline que j'adore. Avec le petit embout mousse, alors que je trouve pas hyper hygiénique au final parce qu'on n'arrête pas de l'utiliser. Vous avez intérêt vraiment d'avoir une peau hyper propre pour l'utiliser. Parce que si vous voulez faire des retouches dans la journée, que vous avez du sébum, etc. Je trouve pas ça hyper hygiénique. Mais je trouve qu'il est hyper efficace. Et qui donne vraiment un joli teint. Donc je vous le conseille. On va venir en mettre sous les yeux, on y va. Moi je vais en mettre un petit peu pour éviter d'utiliser un correcteur sur les zones que j'ai envie un petit peu de cacher. Et j'en mets également sur les yeux. Quand vous n'avez pas envie de mettre un primer, vous pouvez très bien mettre de l'anti-cerne. Ça permettra après de faire tenir un peu plus les fards. Tout simplement, voilà, de maquiller un peu la paupière. Pour appliquer la bébé crème et l'anti-cerne, c'est vrai que là j'utilise beaucoup mes doigts en ce moment. Ça vous montre aussi qu'il n'y a pas forcément tout le temps besoin de pinceau pour tout, hein. Ensuite on passe à l'étape poudre. Donc la poudre, soit vous en mettez partout, soit que sur la zone T, ça dépend vraiment de votre type de peau. Par exemple la Beauty Amplifiée de chez Sephora, donc que j'aime beaucoup, ça ressemble énormément à la Make Up Forever, elle est vraiment invisible et ça va vraiment fixer la matière. Je l'ai utilisée pas mal celle-ci et vous avez également donc celle que j'utilise en ce moment, la Studio Fix Powder plus Foundation de MAC, donc qui est hyper connue, en teinte NW20 pour celles que ça intéresse. Donc voilà, elle se présente comme ça avec le petit miroir. Et vous avez une houppette à l'intérieur. Donc voilà, vous venez du coup. Moi je viens vraiment fixer là où j'ai mis l'anti-cerne. Celle-ci elle est beaucoup plus couvrante. Et c'est pour ça que je préférais la prendre en ce moment. J'avais besoin un peu plus de couvrance par rapport à l'autre qui est beaucoup plus fine, qui va apporter de la lumière. Celle-ci elle sert un peu de fond de teint. Donc voilà, en ce moment j'utilise... Cet été j'ai beaucoup utilisé la bébé crème, juste tout simplement avec la poudre de chez Sephora. Mais là j'avais envie quand même de retrouver un peu plus de couvrance sans trop utiliser de fond de teint. Donc voilà, j'ai préféré utiliser cette poudre. Et je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très très bien. Elle fixe bien quoi.
Ensuite, une fois qu'on en est là, vous pouvez très bien vous arrêter ici. Moi j'aime bien réchauffer mon teint. Ma palette chouchou c'est la Kat Von D, donc je n'arrête pas de l'utiliser. Elle est creusée, c'est une horreur. Du coup je vais prendre un pinceau cette fois. Je viens réchauffer. Celui-ci il est un petit peu biseauté. Je viens mélanger du coup les deux fards là qui sont les plus clairs. Et je fais toutes mes zones d'ombre. Alors il est vraiment bien ce pinceau. Et je vais vous donner un bon plan. Ce sont des pinceaux. Alors voilà, il y a un ou deux petits poils qui partent comme ça. C'est pas méchant parce que clairement ils coûtent 10 €. C'est tout un set de pinceaux que j'ai trouvé sur Amazon. Ils coûtent rien du tout. Et ils sont plutôt pas mal. Ils font l'affaire. Donc si vous maquillez que occasionnellement, franchement, que vous voulez pas mettre beaucoup d'argent dans les pinceaux, je vous les conseille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sachant que je les ai lavés bien sûr parce qu'ils sont arrivés. C'est juste une odeur de plastique qui m'a dérangée. Et ça c'est parti quand je les ai lavés, donc il n'y a plus aucun souci. Et au lavage ils perdaient pas leurs poils. Je vous les conseille vraiment. Si même vous voulez comme moi avoir plus de pinceaux, parce que c'est vrai que moi j'en ai déjà plein des pinceaux mais on n'en a jamais assez. Une fois que j'ai réchauffé mon teint, j'aime beaucoup utiliser alors la palette BK que j'adore. Alors bien sûr c'est celle de Jaclyn Hill. Et vous avez donc les enlumineurs qui sont absolument magnifiques. Et j'adore utiliser aussi les blushs. Vous avez celui-ci qui est très très beau. Donc là aujourd'hui je vais juste mettre un petit peu d'enlumineur. Donc généralement je prends celui-là avec un petit pinceau houppette. Je viens juste illuminer mon teint. En fait parce que je trouve que le Studio Fix de chez MAC, voilà, il fixe vraiment, il fait un teint assez mat. Et du coup j'ai envie d'amener un petit peu de glowy. Après la palette de Jaclyn Hill de chez BK elle est hyper belle mais c'est vrai qu'elle est assez chère. Et étant collectionneuse voilà j'avais vraiment envie de l'avoir et je l'avais eu en réduction d'ailleurs. Et moi je vous conseille sinon la highlight de chez Makeup Revolution. Franchement ils font des fards aussi magnifiques et il y en a pour toutes les carnations. Je vous conseille celle-ci, elle se présente comme ça et elle est pas très chère. Franchement c'est une bonne alternative si vous avez envie d'avoir des enlumineurs. Et donc là voilà, vous avez un peu une teinte violet. Vous voyez la pigmentation elle est géniale. Vous avez quelque chose de rosé, quelque chose de plus champagne. Elle ira vraiment à plusieurs carnations donc vraiment je vous la conseille si vous voulez pas avoir quelque chose... Vous voyez comment c'est trop beau, j'adore. Il me reste plus qu'à finir mon maquillage, donc surtout faire mes sourcils et mettre du baume à lèvres si je n'ai pas envie de me maquiller plus que ça. Si vous voulez en savoir plus après sur le make-up, vous avez ma dernière vidéo comment faire ses sourcils parce que là vous voyez ils sont pas faits et je vous explique comment on les fait étape par étape et quoi utiliser surtout. Donc tout est en barre d'infos et je vous mets la vidéo juste là. N'hésitez pas à suivre sur mon compte Instagram et mes réseaux sociaux. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos et je vous fais plein de gros bisous. Bye! What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you.